Dans cette vidéo, je vais vous dire les exercices d'abdominaux à ne surtout pas faire et comment bien les réaliser à la fois pour avoir des résultats, un ventre plus plat, mais également protéger votre périnée. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach sportif et préparateur physique. J'ai une licence en entraînement sportif, je suis également experte en physiologie de la femme et ça fait bientôt 15 ans que j'accompagne des centaines de femmes à prendre soin de leur corps pour être en bonne santé physique. Si jamais tu veux plus de conseils autour du ventre, sache que j'ai créé un e-book qui est gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien de cette vidéo. Dedans, tu retrouveras de nombreux exercices, mais également des conseils pour ton quotidien pour avoir un ventre plus tonique et plus plat. N'oublie pas aussi de t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches. Et donc, c'est parti pour les exercices d'abdos à ne surtout pas faire. Je vais commencer par un exercice qui est dit pour avoir un ventre plus plat et des abdominaux et qui n'est pas forcément le cas s'il est mal fait, c'est le fameux gainage, les planches. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand vous faites un exercice de gainage, si vous prenez pas le temps d'engager correctement votre transverse, en fait vos abdominaux ne travaillent pas, c'est surtout vos bras et vos dorsaux qui vont faire le travail. Donc pour bien avoir des effets sur votre sangle abdominale quand vous faites un exercice de gainage, il va falloir venir donc se positionner avec les épaules alignées avec vos coudes. Posez les avant-bras à plat, on tend une jambe, on tend l'autre jambe, et ce que vous pouvez commencer quand vous n'avez pas encore le niveau, ça va être de poser les genoux au sol. Maintenant, si vous êtes un petit peu trop basse parce que vous n'avez pas suffisamment de force, il vaut mieux être un peu plus haute que trop basse. Donc si vous ne trouvez pas la position neutre et que vous avez un doute, vaut mieux avoir le dos un petit peu plus rond. Ensuite, au niveau du regard, très important, parce que la position de la tête va influer sur la nuque, qui va influer sur le bas du dos. Donc, on va plutôt chercher à faire un double menton et à regarder en face, donc entre les deux avant-bras. Ensuite, vous allez devoir plaquer, engager le transverse. Donc, sur l'expiration, vous allez vider complètement vos poumons et vous allez venir aspirer le nombril sans bouger votre dos. Et là, vous engagez votre transverse. Et quand vous engagez correctement votre transverse au maximum, là, vous sentez du coup que vos abdominaux profonds s'engagent et que ça travaille, ça tremble un petit peu et c'est bon signe. Alors, avant ça, vous allez dire, bah oui, très bien, mais comment est-ce que je sais si j'engage bien mon transverse? Eh bien, ça va être vraiment l'objectif de venir aspirer. Donc, imaginez par exemple que vous avez un jean qui est trop petit, trop serré, vous voulez le fermer. Eh bien, vous allez venir, hop, le zip, donc comme une fermeture éclair, rentrez, rentrez, rentrez. Et si vous le faites correctement, votre dos ne bouge pas. Donc, je vous montre de profil parce qu'on s'en rend mieux compte. Si on fait le zip correctement, donc là, j'inspire, donc j'ai mon ventre qui est relâché. Et sur l'expiration, je vais venir zipper. Donc, j'engage mon transverse. Donc là, je sens mes abdominaux profonds qui sont en train de se contracter et je garde une position d'autograndissement. L'erreur qu'on peut faire, c'est de venir relâcher et de rentrer le ventre avec une rétroversion du bassin. Et là, du coup, c'est pas correct. Donc, on cherche vraiment autograndissement. Je plaque mon ventre sans faire de rétroversion du bassin. Et là, vous avez un bon engagement de votre transverse qui sera décisif si vous voulez que vos abdominaux soient efficaces quand vous faites une planche, que ce soit sur les avant-bras, que ce soit sur les coudes et que ce soit sur les côtés. C'est la même chose. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait ça en étant sur le dos pour avoir des abdos qui sont efficaces, qui viennent pas pousser sur le périnée, qui viennent pas vous endommager du coup votre plancher pelvien. Donc, vous allez venir déjà vous étirer quand vous vous placez sur le dos. Donc, on s'allonge, hop, on bascule sur le dos. Une fois qu'on est sur le dos, on attrape la nuque pour étirer les cervicales et venir placer la tête avec un double menton. Si jamais quand vous étirez votre nuque, naturellement, vous avez une cambrure au niveau de la nuque qui fait que vous n'êtes pas sur le sol, vous n'êtes pas proche du sol, qu'il y a un énorme gap entre votre nuque et le sol, dans ce cas-là, vous prenez un petit coussin et vous venez mettre le coussin en dessous de la tête. Faites bien attention si vous mettez un coussin en dessous de la tête, qu'il soit pas en dessous des épaules, qu'il soit uniquement en dessous de la tête et gardez toujours le double menton. Je sais qu'au début, c'est pas confortable, on a l'impression qu'on va s'étouffer. C'est vraiment une habitude à apprendre et je vous assure que ça fait une énorme différence sur la position de votre dos et du coup sur les résultats que vous allez avoir au niveau de votre transverse. Pareil, il va falloir installer le bas du corps. Donc, vous allez tendre les deux jambes. Vous allez venir poser un pied en face du premier genou, l'autre pied en face du premier pied. Levez les fesses légèrement, attrapez les hanches, vous les tirez vers le bas, hop. Et ensuite, vous allez venir étirer le dos pour le reposer au sol dans la position la plus allongée possible. Si naturellement, vous avez un gros gap en dessous du dos,
Prenez un autre petit coussin que vous venez mettre en dessous des fesses. Faites bien attention, pas en dessous du dos, en dessous des fesses pour que ça vous aide à plaquer votre dos. Et là, le fait de surélever légèrement mes fesses, c'est beaucoup plus facile de sentir que mon dos est bien à plat. Ça, c'est des astuces hyper importantes. Faites toujours ça si jamais vous avez mal au dos quand vous faites des abdos. L'objectif quand vous faites des abdos, c'est de vous muscler avec du confort et dans la plus grande sécurité possible. Ne faites pas des abdos si vous êtes en souffrance au niveau du dos, si vous avez le ventre qui ressort, si vous poussez, vous faites mal, donc ne faites surtout pas ces abdos-là. Maintenant que vous êtes bien installé, que ce soit avec ou sans coussin, je retire les coussins pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais gardez vraiment les coussins si c'est plus confortable pour vous. Je vais vous montrer les premiers, donc ces abdos plutôt pour le bas du ventre, où on a tendance, en fait, donc c'est les mouvements qu'on va faire plutôt avec les jambes, que ce soit ici des élévations, que ce soit en tablette, que ce soit pédalo. Souvent, quand on fait ces exercices-là, en fait, on a le dos et le bassin qui bougent dans tous les sens. Et c'est ça qui fait que c'est pas bon, parce que ça veut dire que vous n'avez pas votre transverse qui est engagé. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ces exercices-là, ne les faites pas. Vaut mieux ne pas faire un exercice que le faire mal. Donc, il faut trouver des adaptations. Donc, si par exemple, quand vous faites les deux jambes en tablette ici, vous avez le dos qui décolle, ça tire dans le bas du dos, vous sentez que vous n'arrivez pas à plaquer votre ventre, que votre ventre ressort, c'est pas bon. Soit vous rajoutez donc un peu d'angle ici pour venir avoir moins de poids sur vos abdos, pour garder votre transverse bien engagé. Et puis ensuite, vous pouvez descendre hop, une jambe après l'autre. Ne faites pas les deux en même temps si vous sentez que ça tire dans le dos et que le ventre ressort. Vaut mieux faire une après l'autre correctement avec le ventre engagé plutôt que les deux ensemble avec le dos qui part et les abdos qui ressortent. Pareil pour le pédalo, si vous arrivez à tendre une jambe après l'autre et que au niveau du dos, ça bouge pas, que le ventre reste bien engagé, c'est parfait, vous pouvez continuer de le faire en gardant vraiment le zip, donc vraiment cet engagement du transverse. Si vous n'arrivez pas, vous allez beaucoup moins loin, vous faites tout petit et vous pouvez éventuellement aussi vous aider avec les mains, vous verrez que ce sera beaucoup plus confortable pour le dos. J'insiste vraiment, mieux vaut faire quelque chose de beaucoup plus facile correctement, surtout en termes d'abdominaux, plutôt que de vous forcer à faire un exercice dont vous n'avez pas le niveau, qui va vous détruire le périnée et qui n'aura aucun bénéfice sur vos abdominaux. Pour les abdominaux du haut du corps, souvent les erreurs que je vois, ça va être de venir ramener la tête vers les genoux. Bon, là, je vous l'ai fait en engageant parce que c'est réflexe. Si j'engage pas au niveau de mon ventre, ça vient vraiment, à chaque fois ici que je décolle, ça vient sortir mon ventre en fait et on voit que je pousse ici. Donc ça, c'est pas bon. L'objectif, ça va être de garder l'engagement du transverse. Donc on va venir aspirer, donc comme la fermeture éclair du jean tout à l'heure. Et puis on peut expirer en montant vers le haut, en aspirant le ventre en même temps. Inspirez, relâchez. Et expirer, hop, j'engage et je monte. J'inspire, je relâche. Et j'expire, je monte. Et là, du coup, vous faites des exercices qui sont beaucoup plus cohérents et qui vont avoir un vrai impact sur vos abdominaux, qui vont être beaucoup plus efficaces. Quand vous vous relevez, passez toujours par le côté, c'est très important aussi, pas venir créer des tensions inutiles au niveau de votre dos. Voilà pour les basiques en termes d'abdominaux. Donc, très important d'expirer pendant l'effort. Donc, à chaque fois que vous rapprochez vos épaules, que vous tendez une jambe, pensez à expirer. Si jamais vous faites un exercice comme une planche qui va être en contraction continue, on garde le zip et on va respirer tout doucement dans la cage thoracique à 360 et on ne va pas relâcher complètement le ventre parce qu'il y a des tensions sur les abdos et donc ça risque de pousser sur le périnée. Si vous avez envie d'aller plus loin, que vous voulez beaucoup plus de conseils, que ce soit sur le ventre, mais également sur le périnée, n'hésitez vraiment pas à télécharger ce guide qui est gratuit, qui est en lien en dessous de cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir avoir la prochaine vidéo qui va sortir ce dimanche.